Bonjour à tous, comment allez-vous? Très bien, merci. Parfaitement à l'heure. Donc, je vais commencer quelques mots. L'enregistrement a commencé. Ah, Donc, d'accord. vous allez, si vous arrivez tranquillement, bah, vous allez pouvoir voir l'enregistrement. Donc, bienvenue à notre session Focus chez Optonic. Optonic, le pôle d'excellence en optique photonique du Québec. Cette session est enregistrée et sera donc disponible avec un lien qui sera circulé après l'événement. Nous sommes très fiers de vous présenter dans notre série Session Focus nos partenaires et les offres pour vous accompagner, vous les entreprises membres de notre secteur. Et c'est la nouvelle année, donc pourquoi pas vérifier et renouveler votre adhésion en 2024 avec Optonic pour pas louper nos futurs événements. Euh, pour les questions, vous adressez à moi. Edith, Jean-Christophe, Madison sont aussi avec nous dans l'audience aujourd'hui. Ils pourront vous saluer. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un de nos nouveaux partenaires en 2023-2024, l'Institut pour la mobilité et l'aérospatiale au Canada, pour présenter la plateforme Spot. Donc, merci Sylvain, merci Dominique, Pierre-Hugo et Sarah d'être avec nous sur l'appel. Si vous vous demandez pourquoi l'aérospatiale, eh bien, la photonique, c'est une technologie habilitante qui joue un rôle considérable dans le développement de technologies pour la création, le transfert et la capture d'informations. Donc, c'est des composants comme des capteurs, des lentilles, des fibres optiques et des lasers qui sont utilisés pour la mobilité et l'aérospatiale aujourd'hui et dans le futur. Donc, à titre d'exemple, si on prend l'exemple économique, en 2019, l'aéronautique, c'est le troisième secteur le plus desservi par les entreprises en photonique du Québec. Et c'est vrai qu'il y a une chaîne d'approvisionnement technologique qui est importante localement. Mais quand on parle de talent, il y a aussi une chaîne d'approvisionnement de ce talent. Et ceci reste un défi pour nos entreprises, notre secteur et notre tissu socio-économique. Donc il est midi et deux. Et avant de passer la parole à nos présentateurs, je vois qu'on est une quinzaine, donc on attend encore quelques personnes, mais pour apprendre à nous connaître, je vais vous inviter à suivre mon exemple et d'écrire votre nom, votre poste, votre entreprise et où vous vous situez physiquement dans le monde dans le chat. Moi, c'est Mathieu Posner, je suis directeur main-d'œuvre et éducation en photonique chez Optonic, physiquement à Montréal. Et sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à Sylvain Larochelle, président du conseil d'administration pour l'Institut de la mobilité et l'aérospatiale du Canada et directeur du bureau des collaborations technologiques chez Pratt & Whitney Canada. Sylvain, la parole est à toi. Excellent. Merci, Matthew, et bonjour à tous. Très heureux de partager aujourd'hui avec vous certains éléments associés à notre institut dont on est évidemment bien fiers. Donc, essentiellement, du côté de l'Institut pour la mobilité et l'aéronautique du Canada, on est une entité sans but lucratif qui a été incorporée en 2018, une incorporation au niveau fédéral. Évidemment, on prétend que la mobilité est un enjeu qui touche l'ensemble du Canada. Et essentiellement, la stratégie initiale pour avoir formé, si on veut, l'entité IMACA était un regroupement d'industriels dans les secteurs de la mobilité qui faisaient et font toujours face à des besoins immenses en compétences futures. Et effectivement, on voulait bâtir, si on veut, un réseau de ces industriels-là dans le domaine de la mobilité avec une masse critique de compétences futures afin d'attirer et de solliciter les instituts académiques dans les provinces respectives à développer des programmes de formation sur mesure. Donc, avec les besoins technologiques qui évoluent et compagnie, évidemment, l'enjeu de développer la relève et la main-d'œuvre au niveau de l'apprentissage, ce n'est pas un enjeu industriel seulement, ce n'est pas un enjeu institutionnel seulement, c'est vraiment travailler ensemble. Essentiellement, la stratégie à l'origine était que l'apprentissage est la somme de l'éducation en institut académique et la formation en milieu de travail. On a créé pour ce faire, rapidement après l'incorporation en 2018, les membres industriels fondateurs ont joint leur effort pour, si on veut, supporter financièrement le développement d'une plateforme sur web, donc la plateforme Spot, qu'effectivement Sarah ici et le reste de l'équipe pourra expliquer davantage. Mais moi, vraiment aujourd'hui, je veux peut-être un peu plus passer avec vous en revue l'historique de l'IMACA ainsi que la proposition de valeur dans son ensemble. Mais essentiellement, on a effectivement mis sur pied la plateforme Spot vers la fin 2018 et depuis ce temps-là, on utilise la plateforme pour avoir accès à énormément d'industriels ainsi que d'étudiants au travers le Canada.
Donc, si on regarde les 4 piliers au niveau de la proposition de valeur de l'IMACA, le premier pilier qu'on voit en haut à gauche est de connecter des étudiants ainsi que des employés avec des industriels et les établissements d'enseignement. Donc, ce pilier-là a été extrêmement sollicité durant la pandémie. Malheureusement, les industriels, pour des raisons évidentes de santé et sécurité, ne pouvaient pas accueillir des stagiaires dans leur site à l'époque du confinement. Donc, on a quand même été en mesure de réellement engager, mailler, interagir énormément d'industriels ainsi que d'étudiants au travers le Canada dans des activités de maillage sous le pilier connecté. On utilise en anglais l'acronyme WIL, Work Integrated Learning. Donc, on a eu l'opportunité de créer des sessions de micro-WIL et de mini-WIL, micro-WIL à quelques heures, où effectivement des industriels, institutionnels pouvaient s'adresser à des cohortes d'étudiants et des mini-WIL où on pouvait aller jusqu'à des banques de 80 à 100 heures pour faire des projets multidisciplinaires avec des étudiants qui viennent de toutes sortes de facultés, de disciplines collégiales comme universitaires. Donc, vraiment, le pilier connecté est le premier élément que la plateforme Spot nous permet de faire pour rapprocher la communauté des étudiants et les industriels, ainsi que les instituts académiques autour du secteur de la mobilité. Le deuxième pilier, évidemment, à partir du moment où on a connecté ces candidats-candidates-là et qu'on a suscité un intérêt de développement de compétences dans le secteur de la mobilité, on vise à engager la relève et la main-d'œuvre existante dans des activités pratiques. Évidemment, ça nous permet de recruter via ce pilier-là, recruter des stagiaires pour faire des stages dans les différentes entreprises de la mobilité qui recueillent des modes de transport aéronautique, rail, ferroviaire, terrestre ainsi que maritime. Donc, vraiment, on regarde l'ensemble des différents modes de transport sous l'aspect mobilité. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les compétences à développer sont essentiellement transversales, sont très applicables d'un mode de transfert à l'autre. Et comme Matthew l'a bien mentionné initialement, certains de ces éléments de incorporation de compétences futures font allusion à beaucoup d'aspects de capteurs et d'optimisation, si on veut, d'autonomie dans les différents modes de transport, d'où le lien entre, nous croyons, entre l'IMACA ainsi que Optonic. Maintenant, ça nous emmène aujourd'hui à une situation où on approche le 30 000 étudiants. En fait, quand on dit plus de 26 000, si je ne m'abuse, on approche les 30 000 étudiants inscrits au travers le Canada sur la plateforme Spot. Donc, on en est bien fiers. Et là, on vise, compte tenu que la pandémie nous a donné un peu de retard, si on veut, dans notre évolution stratégie, on vise à partir de 2024 à réellement engager les 2 derniers piliers, soit le pilier de développer des activités pratiques innovantes, donc développer des compétences sur mesure. Et ça, par activité pratique innovante, on va parler de faire des stages ou des séminaires qui peuvent avoir lieu dans des industries avec la participation de professeurs, donc d'institutions académiques. Donc vraiment, on ne parle pas ici de reformer les cursus de baccalauréat ou d'enseignement collégiaux, mais on parle de complémenter avec des activités sur mesure certains éléments des cursus actuels pour vraiment donner des aspects de spécialisation et d'apprentissage spécifiques aux besoins de la mobilité. À partir du moment où on développe ce troisième pilier-là, bien là, on veut aussi que certaines de ces compétences et apprentissages-là soient reconnus. Dans certains cas, au niveau de la mobilité, on s'adresse à des standards canadiens. On connaît les entités de certification, Transport Canada et compagnie. Donc, on va vouloir s'assurer qu'il y a une reconnaissance au travers différentes provinces de certains de ces acquis d'apprentissage-là, d'où le quatrième pilier, s'assurer qu'on travaille sur un aspect de reconnaissance interprovince de par la notion même de l'IMACA qui se veut une entité nationale. Donc, ça vous donne en rétrospective, je dirais, dans les quelques minutes qui m'ont été confiées, et je veux m'assurer de donner du temps au reste de l'équipe de l'IMACA pour aller un petit peu plus dans le détail sur non seulement notre proposition de valeur, mais aussi des éléments de la plateforme Spot. Mais ça vous donne une idée de qui on est comme entité. Donc, une entité sans but lucratif qui vise à rapprocher les industriels et les instituts académiques autour du secteur de la mobilité pour développer les compétences du futur. Ça vous donne une perspective de la proposition de valeur, les 4 piliers,
qu'est-ce qui fait pourquoi on a développé la plateforme Spot et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Et à partir de cette fondation-là, je vais laisser le reste de l'équipe à ce moment-ci poursuivre avec plus de précision sur la plateforme Spot. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci Sylvain. Et je pense qu'on Merci. passe la parole à Sarah. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Sarah. Je suis chargée de programme de stage à l'IMACA et je vous présenterai aujourd'hui la plateforme Placement Spot. En fait, je débuterai par une introduction de la plateforme, donc un bref aperçu. La plateforme Spot est un guichet unique pour le service de placement d'opportunités travail-études, y compris les stages. Les stages peuvent être affichés tout au long de l'année. Et nous ferons des sessions de recrutement en été qui sont actuellement en cours, en automne et en hiver. Nous ferons une promotion active de tous vos stages via différents moyens de promotion, donc soit dans des affichages dans les universités, des promotions dans les universités, mais aussi par différents canaux, par exemple des infolettres ciblées, des infolettres générales pour nos 30 000 utilisateurs actifs sur Spot, mais aussi à travers nos réseaux sociaux. Donc, le tout va être regroupé, toutes les candidatures vont être regroupées dans un même endroit qui est la plateforme Placement Spot. Et puis, le visuel que vous voyez ici, c'est vraiment comment ça sort en affichage. Il s'agit de 4 étapes vraiment clés, simples pour l'utilisation de la plateforme Placement Spot. Donc, les 4 étapes clés de l'utilisation de la plateforme. Je vais débuter par la première. Donc, voilà, la première, c'est créer votre profil. C'est vraiment très simple. Vous recevrez une invitation par Spot pour créer votre profil. Donc, une fois que votre profil est créé, ceci vous permettra d'afficher vos stages, de créer vos stages. Si vous avez des stages individuels, donc vous êtes vraiment capable d'aller créer un stage à la fois. Mais si vous avez aussi un nombre élevé de stages, nous avons des outils conviviaux qui vont faciliter la création des stages. La troisième étape, c'est à fur et à mesure que vous allez recevoir des candidatures, vous pouvez quand même accéder à ces candidatures à temps réel. Vous pouvez utiliser des filtres qui ont été mis à votre disposition, par exemple des filtres en lien avec les domaines d'études, les universités, si vous avez des préférences pour les universités, aussi le statut des étudiants et aussi la chose qui est la plus importante, c'est que vous accédez à des profils qui ont été déjà prévalidés par l'équipe du Spot. Une fois que vous sélectionnez des candidats pour des entrevues, aussi la plateforme Placement Spot met à votre disposition un outil qui vous permet facilement de planifier des entretiens. Tout ça dans un même endroit, Placement Spot. Donc, Spot est une solution complète pour l'embauche de vos stagiaires, puisque c'est grâce à quatre piliers de nos processus et de nos opérations. Le premier qui est le plus important, c'est le service de prévalidation. Donc, nous validons les candidatures en lien avec leur admissibilité de travailler au Canada, programme de marchandises contrôlées, mais aussi des prévalidations en lien avec les dossiers scolaires des étudiants. Pas seulement ça, mais aussi on va vous offrir un soutien promotionnel dans le sens où vous bénéficiez des promotions complètes de vos stages et aussi l'équipe d'assistance qui va être en mesure de vous fournir tout type de support pour vraiment se familiariser avec la plateforme, être à l'aise avec tout le processus. Voilà. Donc, finalement, Plateforme Spot est votre outil simple, le tout regroupé dans un même endroit, toutes les candidatures, les informations relatives à vos candidatures, les entrevues, le tout regroupé dans un seul endroit, tout en une solution simplifiée
pour votre recrutement de stagiaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sarah. Je pense que Pierre-Hugo, on te redonne la parole pour la suite. Oui, merci. Merci Sarah. Merci Mathieu. Donc, rapidement, c'est ça. Au niveau de l'IMACA, il y a le volet placement via Placement Spot pour ce qui est le recrutement de stagiaires, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment le volet de vous impliquer dans le développement de la relève, faire en sorte aussi que vous ayez une voix auprès des institutions académiques, puisqu'on organise, par exemple, on a eu un forum des compétences où on regroupait les 3 pôles, donc que ce soit le niveau académique, que ce soit la relève et les institutions, pour qu'ensemble, on soit en mesure de développer la relève en lien avec les besoins du futur. Comme vous avez pu voir, on a énormément d'étudiants sur la plateforme. On est aussi interconnecté avec plusieurs institutions secondaires au Canada. On est à près de 100. Puis, au niveau des stagiaires, si jamais vous n'avez pas vraiment d'expérience ou vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé, on est là pour ça. On est vraiment là pour vous aider. Donc, on veut travailler avec vous, voir dans votre planification stratégique comment on réussit à intégrer justement la relève, puis pour vous, comment ça vous permet de recruter ou même de découvrir des talents, des perles cachées en avant-plan ou même en premier lieu, être les premiers à pouvoir repêcher, si on veut. C'est l'objectif. Puis, puisque pour tous les membres de Optonic, vous avez aussi une promotion pour ce qui est de nos prix, nos forfaits, qui sont disponibles sur notre site web. De mon côté, je vais vous écrire chacun individuellement pour, d'un, prévoir une courte rencontre, d'un, si vous êtes un nouveau industriel, voir si vous avez des intérêts, des objectifs, ou vous souhaitez justement trouver une façon de vous connecter davantage avec la relève, ou si vous êtes dans d'autres types d'industries, d'autres organisations, juste pour voir si vous avez d'intérêt, si on pourrait trouver une façon de collaborer dans le futur. Puis j'aimerais prendre le temps vraiment, puis en mon nom, puis au nom de l'IMACA, de remercier Optonic pour cette opportunité, puis aussi sur cette, comme vous avez pu voir, cette complémentarité ou ce partenariat qui est tout naturel, puis qu'on est très emballé. Donc, on va maintenant poursuivre avec une période de questions, que ce soit moi ou mes collègues, on va pouvoir répondre, voir vraiment comprendre s'il y avait des interrogations, des questionnements. On est là, on va dire, jusqu'à 30 à votre disposition. Puis par la suite, ça va nous faire plaisir de continuer le tout par courriel ou dans d'autres rencontres. Merci à vous. C'est Pierre-Hugo, et peut-être qu'on peut arrêter de partager l'écran, comme ça on peut tous se voir pour la période de questions et réponses, si les gens ont veulent revoir des diapos spécifiques. Donc oui, on a encore une dizaine de minutes ensemble pour pouvoir poser des questions gentilles, dures ou méchantes, à vous de choisir, mais soyez courtois et polis, je pense que ce serait le minimum nécessaire que j'aimerais qu'on respecte dans cet espace. Donc, est-ce que quelqu'un a une question pour l'équipe IMACA et Spot? Sinon, je vais commencer. On va parler argent, parce que vous avez parlé de frais, mais aussi d'accès au stage et puis de pouvoir rémunérer. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur les programmes de financement qui sont existants et qui peuvent venir soutenir ces expériences de travail grâce à la plateforme Spot? Oui, bien, si je peux me permettre, en fait, on peut fragmenter, on va dire, ce niveau du stage. On a parlé de micro-stage, de mini-stage également. Nous, en fait, tout ce qui est du stage, c'est sûr que les stages doivent être rémunérés au niveau de l'étudiant. Nous, on tient à jour le plus possible les différents programmes qui sont disponibles pour justement soutenir le salaire des étudiants. Par contre, ce n'est pas nous qui en est directement responsables, mais sinon, via d'autres programmes, par exemple, comme le mini-stage, c'est un programme qu'on a réussi à avoir justement une enveloppe budgétaire où que nous, on va rémunérer 80 heures à l'étudiant, montant fixe de 1 500 puis l'entreprise, ça lui coûte un frais de gestion de 250 par bloc, ce qui fait en sorte que c'est une bonne façon d'introduire justement soit un stagiaire, tester différents stagiaires ou même créer un groupe multidisciplinaire pour arriver à une fin. Donc, des fois, justement, les entreprises qui ont peut-être un peu moins d'expérience ou souhaitent tester justement le processus à l'interne, ça devient un super bel outil. C'est un programme qui arrive à sa fin. Il y a des discussions pour ce qui est de son renouvellement. Ça a été extrêmement populaire. Je sais que l'enveloppe, il reste quelques programmes si jamais il y a certains qui seraient curieux ou intéressés d'embaucher un stagiaire pour une période de 80 heures qui peut être à temps partiel, en présentiel, à distance. Un programme super flexible, juste à m'écrire. Mais je ne pourrais pas vous le garantir à 100% puisque je sais qu'on arrive sur la fin de celle-là, mais on est en renouvellement.
Absolument. Et puis, on peut dire que Optonic n'est pas seulement partenaire, mais aussi a été client de chez IMACA Placement Spot pour, sur la dernière année, avoir 4 stagiaires multidisciplinaires sur 2 périodes de mini-stage qui ont permis de faire une étude de marché sur les compétences requises par la photonique à travers le Canada, qui a été publiée à une conférence internationale et puis qui aujourd'hui alimente des discussions pour orienter les programmes du collégial jusqu'au doctorat sur à quoi pourrait ressembler la formation du futur. Donc, s'il reste encore des opportunités mini-stage, c'est une belle courbe d'apprentissage et un bel accompagnement où nous, on a été un client satisfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique Sauvé à la main levée. Oui, ben en fait, merci Mathieu. C'est pas vraiment une question, peut-être ajouter un élément sur la question justement du financement. Les micro-stages, ça, c'est des activités très courtes là, de quelques heures. C'est entièrement financé par le gouvernement du Canada. Donc, l'IMACA a la chance d'être appuyé par le gouvernement du Canada à plusieurs égards. Puis, on voit que ça peut alimenter le pipeline de talent. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui utilisent les micro-stages pour générer de l'attraction. Donc, souvent, c'est des cohortes de 25, 50 étudiants qui vont faire un micro-stage. Encore là, il n'y a pas de frais pour l'entreprise. C'est sûr, il faut mettre un peu de contribution en nature et mettre un peu de temps pour organiser l'activité, mais on a de l'aide pour ça. On va chercher de l'aide, puis ça, c'est financé. Là, on va aller chercher des profs, on va aller chercher peut-être des gens, des formations continues dans certains cas. Puis, on va générer un bassin de 25-50 étudiants qui sont déjà familiarisés avec l'entreprise. Puis, quand vient le temps pour l'entreprise d'afficher des postes de stage de plus longue durée, ben, c'est des candidats qui ont déjà développé certaines compétences à travers un premier micro-stage ou 2 ou 3. Fait que ça fait un pipeline intéressant. Et peut-être pour compléter de mon côté, il y a une certaine chronologie, donc les ateliers de micro et mini will qui sont essentiellement encadrés sous le pilier connecté. Cette connexion-là va aussi permettre à l'occasion aux entreprises puis aux industriels d'identifier des talents qui veulent engager sur des stages. Et à partir du moment où effectivement on pourrait engager ces candidates-là sur des stages, c'est là qu'on arrive avec la notion de peut-être que certains de ces candidats-là vont vouloir être mentorés sur plus long terme parce qu'effectivement, si on veut, il y a un arrimage qui pourrait se faire de plus en plus. Et c'est là que les fameux piliers de développer et reconnaître auront leur sens parce qu'effectivement, à partir d'une connexion initiale, des stages, il n'y a aucune entrevue aussi pertinente que 4 mois de stage pour permettre effectivement aux candidates d'avoir le wow pour le secteur et pour les entreprises d'avoir le wow pour ces candidates-là. Donc, si après un stage de 4 mois, certaines entreprises veulent continuer à investir dans le développement de leur talent, bien, les piliers développer et reconnaître vont être là pour continuer. Donc, on voit vraiment une poursuite dans la proposition de valeur ici. Merci pour les réponses et les commentaires très, très complètes. Nous avons encore quelques minutes pour des questions et des réponses. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Linda, bonjour. Bonjour à tous. Oui, en fait, tout à l'heure, en regardant le slide sur justement la promotion qui se fait dans les universités, là, j'aurais peut-être, c'est effectivement un peu d'un intérêt personnel côté entreprise, mais aussi, bien sûr, quand même pour les étudiants aussi. De quelle façon, en fait, cette promotion, elle est faite dans les entreprises? Est-ce que c'est vraiment à travers leur plateforme de stage aussi ou est-ce que c'est plus... Et quel lien est fait? Ça m'intéresserait de...
Juste, Linda, avant que quelqu'un Oui, prenne la réponse, tu peux juste rappeler de quelle entreprise et quel est ton rôle de tout Oui, tu oui, viens tout à aujourd'hui. fait. Merci. Oui, oui, oui. En fait, moi, je travaille chez MDA et je suis en fait la responsable du programme Campus en fait à travers le Canada. Merci, Linda. parfait. Donc, Linda, une des promotions qu'on fait pour les stages, c'est vraiment dans les portails des universités. Nous avons établi de très bonnes relations avec les universités. Ceci nous permet de plus ou moins de vous représenter chez ces universités. Donc, par exemple, le stage d'une entreprise, si vous avez des universités privilégiées ou pas, même si vous ne le précisez pas, ben, il y a quelqu'un qui va être en charge d'aller voir le domaine d'études visé pour un stage spécifique et nous allons faire un affichage de ce stage dans les portails des universités. Donc là, nous avons déjà une liste assez grande des universités, que ce soit au Québec, hors Québec. Donc ça fait partie de nos processus et de nos opérations. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais au lieu Oui, oui, que oui, tout à fait. au lieu de chacun de votre équipe va dans une plateforme spécifique pour une université, ben, ce travail, c'est nous-mêmes qu'on va le faire pour vous. À part tout ce qui est réseaux sociaux, infolettres, et il y a Oui. vraiment des activités, des bruits partout sur les plateformes LinkedIn, Facebook. Donc, D'accord. c'est dans nos Parfait. Ben, processus. ça explique et complète effectivement l'information. Puis c'est un point très, très intéressant, je dirais, pour nous en tant qu'entreprise. Merci Puis, beaucoup. puis je vais peut-être souligner la présence aussi de quelques-uns de nos partenaires dans les bureaux de stage de développement professionnel. Je vois Chris Morgan-Waro de l'Université Laval qui justement gère le génie physique. Chris, est-ce que tu pourrais te présenter et dire bonjour à l'équipe? Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Chris Morgan-Waro, donc conseillère en emploi au service du développement professionnel de l'Université Laval. Et je viens tout juste de reprendre le programme de génie physique. Je suis responsable également des programmes en génie mécanique, génie industriel et génie chimique. Enchantée de faire votre connaissance. Donc, une utilisatrice institutionnelle du programme qui mobilise beaucoup d'étudiants, surtout dans le génie physique. Et puis, je vais profiter, lorsqu'on parle de génie physique et de la relève. Amélie, est-ce que tu pourrais juste introduire ce groupe et dire pourquoi est-ce qu'on va se rencontrer dans la prochaine semaine? Bonjour, moi je représente l'association étudiante des étudiants en génie physique à l'Université Laval. Donc, c'est ça. Absolument. Et plus important, créer des opportunités de réseautage, donc quelque chose qu'Optonic peut aussi travailler avec pour pouvoir rapprocher nos industriels en personne, pour pouvoir créer ces opportunités de maillage. Donc, nous serons à travers la province, à Laval mercredi, à Polytechnique dans quelques semaines, pour pouvoir créer ces opportunités de rassemblement entre les industriels du secteur. Donc on en arrive vers la fin, et je peux encore remercier tout le monde de leur participation. Rappelons-nous, on a entendu d'aérospatial, on a entendu parler de stage, mais la photonique, c'est avant tout une technologie habilitante qui joue un rôle considérable dans le développement des technologies et qui s'intègre dans les grandes chaînes d'approvisionnement comme l'aérospatiale qui est une force au Québec. Cette chaîne d'approvisionnement, c'est pas juste de la technologie, c'est aussi du talent. Et quand on parle de talent, on sait qu'il reste un défi pour nos entreprises et notre secteur. Et donc avec Optonic, on est vraiment content de pouvoir faire un partenariat avec IMACA et la plateforme Spot pour pouvoir aider les industriels. Et je pensais avoir fini, mais Sarah a levé la main. Donc Sarah, tu auras le mot de la fin pour pouvoir venir à la fin de ce webinaire. En fait, oui, et juste avant de clôturer, je pense que Françoise, elle a une question. Comment fonctionne avec l'industrie? Si un exemple peut être fourni. Françoise, j'aimerais juste t'assurer comme un petit exemple pratique pour l'utilisation du spot. Est-ce que c'est ça comme votre question? Oui. Oui, donc parfait.
comme je l'ai bien mentionné, les 4 étapes, mais dès que vous avez un besoin de stage, vous pouvez communiquer avec nous. C'est là que PH va vous expliquer un peu comment ça fonctionne en termes de comment devenir membre ou des memberships, comme on dit, tailored ou vraiment comme personnalisés selon vos besoins. Et puis, c'est à travers la plateforme Spot que vous allez faire afficher vos stages. Nous, de notre côté, on va faire tout type de promotion, que ce soit direct avec les universités ou via nos infolettres ou nos réseaux sociaux. Et puis, vous allez recueillir toutes les candidatures dans une même place, sélectionner vos candidats pour qu'ils embarquent dans vos stages. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Françoise, excuse-moi d'avoir loupé la question dans le chat. Il est 12h30. Merci à tous et à toutes de vous être rejoints à nous. Bonne année 2024 et puis au plaisir de vous retrouver en ligne, en personne, à travers la province du Québec au courant de l'année.